Nous nous sommes clairement engagés à remettre en service ce réacteur au premier trimestre de 2010. C'est là un objectif catégorique. Nous tiendrons les gens au courant de nos progrès au fur et à mesure. Nous poserons des jalons visibles et nous ferons état de nos progrès par rapport à ces jalons. En d'autres termes, nous serons complètement transparents et nous communiquerons tous nos progrès tout au long du projet. En outre, nous ferons en sorte que dans l'intérêt supérieur du Canada et des Canadiens, nos employés suivent toutes les étapes du processus d'examen réglementaire. Lorsque le réacteur redémarrera, il sera sécuritaire et il produira des isotopes. Nous avons mis sur pied un programme de redémarrage en 3 phases. La première consiste à évaluer l'état du réacteur et à déterminer et à choisir la technique de réparation. La deuxième, ce sera les réparations elles-mêmes. Quant à la troisième, il s'agira de la remise en service du réacteur. Ces 3 phases qui sont étroitement liées et qui se suivront les unes les autres nous permettront de redémarrer le réacteur dès que possible. Il vaut la peine de procéder à ces réparations. Il est très clair dans notre esprit que les réparations que nous ferons sont celles qu'il faut faire et que si nous les effectuons correctement, et nous les effectuerons correctement, nous remettrons ainsi le réacteur et le caisson en service et que nos réparations dureront toute la vie utile du réacteur. Le tout dépend bien sûr du permis que nous demandons. À l'heure actuelle, nous voulons prolonger le permis d'exploitation au-delà d'octobre 2011 pour un minimum de 5 ans. Compte tenu de la vie utile du réacteur, il ne fait pas de doute qu'il s'agit là de la chose à faire en ce moment. Nous nous engageons de tout cœur à être le plus transparent possible à toutes les étapes du processus. Ainsi, nous nous inspirons des faits les plus probants que nous avons en main à chaque étape pour évaluer la durée de l'interruption et pour choisir l'approche que nous adopterons dans ce domaine. Jusqu'ici, nous avons dit à chaque étape, voici ce que nous savons. Voici notre meilleure estimation de ce qu'il faudra faire, selon nous, pour réaliser le reste du projet. Et voici notre plan. Et c'est sur des faits probants que nous avons fondé notre plan et nos divulgations au sujet de ce plan. Nous refusons de nous livrer à des conjectures. C'est en effectuant de plus en plus d'évaluations non destructives, en procédant à plus d'analyses sur les effets de la corrosion et en dressant un plan de cheminement critique plus détaillé que nous arrivons à faire dégager les faits probants. Toutes ces données nous permettent de raffiner continuellement et de mettre à jour notre perspective du plan du projet. Nous avons une équipe exceptionnelle de professionnels, scientifiques, ingénieurs, technologues qui seront à même de réaliser ce projet. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi tiré parti de l'expertise de nos partenaires partout dans le monde qui nous aident à penser à tout, à mettre en place toutes les sauvegardes, à faire toutes les vérifications et contre-vérifications afin de nous assurer que nous réalisons correctement ce projet. Et nous avons également prévu un mécanisme approprié de vérification par une tierce partie compte tenu de la visibilité et de l'importance de ce projet. C'est pourquoi nous accordons une extrême importance à ce genre de cadre de gouvernance, de supervision et de consultation afin de nous assurer que nous avons un plan de projet pratique, faisable et réalisable. Un plan qui soit également aussi ambitieux que possible dans le contexte des normes de sûreté et de qualité. Nous nous engageons de tout cœur à faire en sorte que le réacteur que nous remettrons en service soit sécuritaire et que nos réparations soient de la plus haute qualité possible afin de permettre au réacteur de fonctionner pendant toute sa vie utile et de produire des isotopes pour le Canada et le reste du monde.